Bonjour à tous, bienvenue encore à une vidéo de pêche. Cette fois-ci pour notre traditionnel enduro de Host, qui se déroule du 8 mai au 11 mai. Comment ça? Tu connais pas l'enduro de Host? C'est parce que tu n'es pas abonné à la chaîne. Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et un pouce bleu. Ça aidera la chaîne à grandir, bien sûr. Mais avant ça, on éveille de l'enduro. Ce soir, il faut encore que j'aille récupérer les clés, tracer les postes, pour qu'on aille encore préparer la salle et aller bien sûr à notre habituel barbecue au domaine d'Alena. Et tout ça, je te ramène avec. Donc, tu as des grandes responsabilités. Choisis un enveloppe au hasard. Ça, c'est la meilleure, c'est bien. Merci beaucoup. Les gars, je vous reconnais pas, vous êtes en train de boire de l'eau gazeuse. Non, alors là, franchement, vous Calme-toi. m'étonnez. La finement pétillante C'est le déjà, démarrage c'est pas de la maintenant, gare. c'est bien ça. Ah non, ça va pas. Tiens, regarde, là c'est bon. Ah, mais ça, c'est mieux. Ah, la maison là. Maintenant, je Ah, il faut faire Putain, comme ça. si le Jeff il tire comme ça, les gars, moi je peux vous garantir que. Là, regarde maintenant. Alors Maintenant, un peu Alors soleil. Alors Ah, Voilà, bouillette de l'adversaire. comme ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut qu'on fait. C'est ça, qu'est-ce qu'il faut que tu fais? Apparemment, c'est lancé. Ouais, ça y est, on est prêt. On est prêt, on a une bobine. On a du fil. Là, regarde bien. Là, Marvin et Yannick. Là, vous nous avez donné du fil. À retordre. La plus grosse erreur de toute votre vie, les jeunes. C'est là les pesées quoi. Salut Cédric, Bonjour José. ça va bien? Ça va, oui. Alors, tu peux te présenter en quelques mots
Voilà, bah, je m'appelle Cédric. Je pêche en batterie depuis 2 ans maintenant, donc c'est tout nouveau pour moi. Donc chaque sortie, j'apprends de nouvelles choses. Encore aujourd'hui, j'avais établi une stratégie Voilà, chez moi. notamment, c'est quoi ton stratégie? Bah, une pêche en escalier, on appelle ça un peu dans le jargon, quoi. Cherchant Donc, à des distances différentes le poisson voilà. et des profondeurs différentes. Des profondeurs différentes, j'ai pas sondé. J'ai pas sondé parce que j'ai laissé tout le monde amorcer, comme j'ai ma stratégie depuis 2 ans. Ne pas faire du bruit au départ. Voilà, ça m'a toujours réussi pour l'instant. Enfin, je touche du bois. Donc j'ai pas amorcé, j'ai fait une pêche au stick et j'ai commencé à 90 mètres pour la plus près et j'ai fini à 120 mètres, distance Donc tout de autorisée. suite, le maximum autorisé. Ok. Autorisé, bah, je me suis laissé une marge, on a 125 mètres, mais je me suis laissé 5 mètres de marge. 5. Ok, parfait. Si le poisson venait vraiment reculer, mais bon, après on verra bien. Malheureusement, avec les circonstances qu'il y a eu, là tu te trouves seul. Alors comment c'était le poisson seul? Ah, c'était compliqué hein, parce que j'ai une baie sur ma gauche et j'ai une pointe de roseau sur ma droite et elle m'a fait les deux obstacles. Donc j'ai dû naviguer. Les malines. Voilà. Bon, elles connaissent le plan d'eau par cœur, hein, contrairement à nous. Et j'ai dû naviguer entre les fils des eaux cannes, quoi. Mais bon, Ok. j'y suis arrivé quand même. Et pour la suite de l'aventure, tu vois les choses comment? Enfin, je pense que ça va être compliqué quand même sur le poste, sur nos postes là. On est en plein eau, au plein milieu de secteur, donc c'est un peu, ce sera dur, mais bon après j'y crois. Hein. Il n'y a pas eu trop de sauts encore. Non. Pas trop de présence. Après, donc, avec les baisses de température qu'on a eues, on a eu presque 26-27 degrés il y a 15 jours et là, ça a chuté à 16. 16 degrés, ouais, donc le poisson est un peu déstabilisé. Après, c'est à nous à aller chercher. Hein. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Bah, en tout cas, félicitations pour ton premier poisson. Ouais, bah merci. Hein. Et puis, je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci José. À bientôt. À bientôt. It's the wrong time to surrender. Let me out and skip. You are the wrong line of my scarce life. What do you found in me? Ma cocotte. Nickel. Il est venu tout le temps. Allez, top. So the lies, lies, let me. C'est gentil. Voilà, merci. Ouais, bien. C'est la Là, on se prend que dans le réseau. Ouais, ouais, toute seule.
Ouais. Donc tu veux remplacer la moutarde par le maillot? Ouais, ou par le ketchup. Moi, ça va être égal. Plus de moutarde. Faites votre poisson. Pendant la pesée. Pendant la pesée. J'ai l'épisode. Tu as l'épisode? Ouais. Ah, ouvert, attention. Dessus, hein. Le Lopez, il envoie en face. Voilà la belle bête. Sacré combat. Pour une sacrée bête. Bravo les gars. Merci. Voilà la fameuse bête de combat. Bien large. En sacrée langue d'or. Salut Marvin, salut Yannick. Salut José. Ça va bien? Ouais, ça Super. va très bien et toi? Bon, on vous connaît pour les éditions précédentes. Donc, encore une fois, vous êtes dans les podiums. Donc, vous pouvez me dire plus ou moins la tactique que vous avez eue pour arriver jusqu'à là? Alors, on a la chance dans l'équipe d'avoir un très bon lanceur qui envoie une canne vraiment à fond de canne le plus loin possible, qui est la canne de droite. Après, pour les trois autres cannes, on a décidé de faire un coup assez large hausse bombe avec un peu de graines et un peu de pelé. Et dessus, on a pêché avec des petites pop-up fluo d'une couleur bien flash pour que ça se démarque un peu du fond. Donc, tu es en train de dire que tu as fait une tache noire au fond et tu pêches quelque chose différent, de contraste différent Ouais. pour faire la différence. Pour faire un Ouais, petit c'est contraste de couleur. Ah, Ouais. parfait, parfait. Ouais. Du coup, on a même enregistré des doublés sous le bombe au moment de l'impact. Notamment la fois où en descendant, j'ai failli me casser la figure dans la flotte. Ah oui. Ouais. Malheureusement, cette année, je ne l'ai pas filmé celui-là parce que moi, j'aimerais de nouveau avoir quelqu'un qui plonge. Après, Mais là, devant la caméra, vous avez promis que... on vous a promis que si jamais on faisait première place, on sauterait dans la flotte. Voilà, Voilà. c'est enregistré. C'est C'est une enregistré. promesse. Promesse qui Nickel. sera tenue.
Et toi, Marvin, vu les modifications qu'on a fait cette année de l'enduro, tu pourrais nous dire les modifications qu'on a fait au niveau du règlement et comment tu penses de la chose? Alors, ce qui a été fait, c'est que l'année dernière, au final, c'était un lancer de précision pour le choix du poste. Ça a été modifié en tirage. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour le tirage parce que, comme disait Yannick, je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à pêcher loin. Ok. Donc, j'ai des problèmes au niveau de la précision Oui. sur la courte distance. Ouais, notamment l'année dernière, c'était 52 mètres. C'était assez Ouais. compliqué. Exactement. Et du coup, cette année, on a eu la chance de tirer un super poste en tirage sec. Donc, je trouve que c'est super. Enfin, j'ai une Ouais, puis ça préférence pour rajoute le- un peu un côté un peu aléatoire dans le choix des postes, et c'est vrai que ça fait aussi un peu le charme de l'enduro, quoi. Ouais, ouais. Et la règle du poids des 3 plus gros poissons? Alors, la règle des 3 plus gros poissons, je trouve que c'est vraiment bien. Alors bon, là, on a eu le poste 1, on aurait préféré que ce soit au cumul des poids, mais ce qu'on peut entendre, c'est que comme on a tiré avec mon frère l'année dernière un poste assez complexe, c'est-à-dire le 15 ou le 16, qui est en pleine eau, on aurait bien été content de pouvoir avoir la chance de faire un gros poisson et de pouvoir peser un petit peu plus dans le classement, quoi. Mais bon, du coup, je pense que c'est bien. Au niveau, ça met tout le monde sur un même piédestal, et puis je trouve que c'est super, quoi. Parce Ça qu'elle est prolonge le suspense. Voilà, c'est ça. parce que Voilà. cette nouvelle règle, ça permet Ouais. à tout le monde, même la dernière nuit, de faire un gros poisson. C'est ça. En plus, là-dedans, il y en a. Faire Ouais. un bon poisson de 20 kilos et boum, saut. Ça permet à C'est tout le ça. monde de rester concentré jusqu'à la Ouais, dernière c'est ça. nuit. Alors qu'avant, avec des scores de 400 kilos et le dernier avec Ouais. une vingtaine de kilos, là, ça permet à tout le monde, même dans la D'avoir dernière sa nuit, chance, ouais, effectivement. la dernière nuit, de croire à l'espoir. Bah, Voilà, surtout que c'est là, c'est toujours un match avec l'ensemble des équipes autour de l'étang, alors que les années précédentes, au cumul des poids, et on On savait qu'il y avait un la- très bon poste et que la bataille commençait à la 2e place, quoi. Voilà, parfait. En tout cas, je souhaite bonne chance et bonne continuation par la suite. Merci beaucoup. Et la promesse, elle est faite. La promesse, elle est faite. Première elle est place, on enregistrée. saute dans l'eau. Parfait, merci. Ça Allez. marche. Merci beaucoup. Là, apparemment, il faut s'essuyer les pieds avant. Salut Joe. Salut José. Salut Jeff. Salut José. Donc vous êtes déjà connus des éditions précédentes. Et cette année, Jeff, toi, je viens vers toi parce que tu es responsable de Aquacarp. C'est Tu ça. pourrais nous, et comme sponsor de cet enduro, tu pourrais nous présenter Aquacarp en quelques mots? Oui, alors Aquacarp, c'est ma société qui a débuté en 2007. Et du coup, depuis, je fais des appâts, des produits destinés à la fabrication des appâts. Et voilà, donc ça suit son cours. Là, j'ai été en pause pendant un an environ. Ok, juste le Et, micro là, on entend et bien. là, c'est. Donc on pause pendant un an. Ouais, excusez-moi. voilà. Et là, je réouvre là maintenant. Donc, C'est en cours, ouais. Donc, Voilà, avec de nouvelles idées, une nouvelle manière de travailler, et puis avec la volonté de proposer toujours les meilleurs produits au meilleur prix, quoi, comme d'habitude, hein, comme et, toujours. Hein. et surtout local. Et local, bien sûr. Ah oui. Ouais, ça, Donc c'est là, on important. se situe à Host et donc à Aquacarp, c'est dans les alentours, C'est- dans ouais, quelques c'est à- kilomètres c'est à- alentour, ouais, c'est trentaine de ça. kilomètres Oui, alentour. c'est ça. Donc pour ceux-là qui ne veulent pas faire venir des bouillettes de l'autre coin de l'Europe, ici dans le coin, toi tu seras là, quoi. Voilà. Et puis surtout, là, la principale différence, c'est que justement pour être encore plus local, je laisse maintenant l'opportunité aux pêcheurs de venir rouler leurs propres appâts chez moi à l'atelier, avec la possibilité de créer ce qu'ils veulent comme appât, et aussi l'avantage de ne payer que ce qu'ils vont consommer. Alors, Par exemple, les fabricants, s'ils veulent faire des bouillettes, ils peuvent aussi. ils viennent, et puis ils vont avoir besoin que de tant de kilos de mix, tant de kilos de farine, tant d'arômes. Ils n'ont pas besoin de stocker d'arômes, pas besoin de stocker de sweetener, que sais-je, ils viennent, et ils peuvent soit repartir directement avec leurs appâts, les sécher. On peut les faire avec ou sans stabilisant. Ils peuvent les congeler, ou alors je peux les sécher, et ils reviennent les chercher, et comme ça ils viennent, et ça se passe bien, c'est très convivial, ouais, c'est très très bien, c'est très apprécié. Ouais. Donc cette histoire d'atelier, nous les pêcheurs, on peut venir rouler chez toi, c'est très important, surtout pour les pêcheurs qui veulent faire session en lac et qui ne peuvent pas rouler chez eux, qui sont dans un appartement. Donc moi, si je veux faire une session en lac, j'ai envie d'une telle bouillette, je viens chez toi pour rouler, mais je ne suis pas précis dans mes dosages, donc même de ce côté-là, tu pourras m'aider.
Exactement, moi je serai toujours là, évidemment présent pour chapeauter un peu la fabrication, mais c'est vrai que le pêcheur, il peut laisser libre cours à son imagination et fabriquer ce qu'il veut, ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Alors là, après, la seule contrainte qu'il y a, c'est un minimum de quantité de fabrication, parce qu'avec les machines, je peux pas mettre en route pour faire 10 kilos, donc ça reste quand même raisonnable, c'est une cinquantaine de kilos. Cinquantaine de Voilà. kilos. Après Voilà. une cinquantaine de kilos, une session en lac, ça va. Voilà, surtout si les pêcheurs sont 1, 2, 3 pêcheurs, c'est facile, ils se partagent les appâts et puis Ou alors celui-là, ça va voilà. bien. Ou Et alors- quelqu'un qui consomme un peu beaucoup d'appâts, ben, il peut 50 kilos, ça va vite. Hein. Et même si on ne utilise pas tout de suite, on pourra les congeler. Exactement, Ou, il peut- c'est ça. Voilà, ok, On peut faire les deux, comme on fabrique à la demande, eh bien, on peut faire ce qu'on veut. On peut les faire avec stabilisant ou sans. Ok. C'est possible de les mettre dans le sel également. Aussi, ouais, dans le sel aussi, ouais, bien sûr. Oui, parce que maintenant, il y a des pêcheurs qui aiment le sucré, le salé, le Ouais. sel. On a vu certaines vidéos dans les réseaux sociaux et des marques qui utilisent notamment le sel pour stimuler encore plus les carpes. Nickel. Cet enduro, notamment, on a quelques produits de toi, ça se joue sur le poids des 3 plus gros poissons. Donc, tu as quelques produits, tu peux nous expliquer plus ou moins votre stratégie que vous avez utilisée pour faire... parce que là, maintenant, vous êtes 3e au classement, alors qu'on se parle. Et vous avez le plus gros poisson. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ça, Sur la première touche, José, sur la première touche. en plus. Donc, c'est-à-dire que vous êtes parti tout de suite la bonne stratégie. On espère. On espère, on l'espère. C'est ça. On En tout l'espère. cas, la première touche, le plus gros poisson d'enduro, donc il est à 19 kg 600. 460, je crois. 460, je crois. 460. 19 kg ouais. 460. Et donc, tant que passionné de pêche, tu voulais ouvrir et montrer que c'est pas sorcier la pêche pour les gros poissons. Non, pas. Après, sélectionner des gros poissons, c'est toujours délicat parce que bah, déjà, il faut qu'ils soient là, évidemment, parce qu'on va pas les faire venir de l'autre bout du plan d'eau. Hein, Oui, il on faut est qu'ils passent. d'accord, hein. Voilà. Après, il y a, pour parler des appâts, il y a des produits qui qui stimulent davantage les gros poissons. Certains produits sont connus, d'autres un peu plus confidentiels, mais en fait, ce qu'on a choisi cette année, c'est un appât qu'on connaît depuis longtemps, donc des appâts à base de Scopex, quelque chose de très classique. Simplement, on a modifié légèrement à l'occasion de l'enduro en apportant 2 produits principalement en complément dans la fabrication de l'appât, à savoir du foie et en fait un acide aminé qui est de la lysine Ok. et qui sont en fait très intéressants pour sélectionner les gros poissons. Au niveau du sucre ou des acides aminés? Alors l'acide aminé c'est la lysine et Ok. le foie en fait le foie évidemment c'est très riche en acide aminé. Hein. Voilà, évidemment. Et le goût du foie, ça plaît beaucoup aux gros poissons. Donc Donc, on a fait un mélange de Scopex et de foie. Donc là, on peut montrer. Donc là, on a des acides aminés liquides et des acides aminés en poudre alors. Non, c'est du foie sous forme liquide. Tout Donc, est sous forme liquide. Tout se forme liquide pour mieux se dissoudre. C'est ça. Ça, c'est la partie liquide. Et la partie de l'appât, il y a également notamment, du foie tu en peux le poudre. montrer Voilà. Alors là, Ah, voilà. Faut, ok. faut pas tout montrer, mais Non. on va montrer un tout petit peu quand même. apparemment, ça plaît aussi aux limaces. Voilà, donc ça, c'est des appâts classiques Scopex qu'on fait voilà, depuis longtemps. Et on a simplement modifié légèrement le mix avec un apport en lysine et en foie. Donc en foie en poudre et en liquide dans la bouillette. Ok. Pour le booster, c'est uniquement du liquide. Du De liquide. foie, voilà. Donc après, ce qu'on fait... Qu'est-ce que tu as fait là, cet enduro? Tu veux le montrer? Qu'est-ce que tu as fait? On peut le faire, on hein. peut, bien sûr. On peut le montrer, Bien hein, sûr, pas un bien problème. sûr. Donc là, après, c'est très simple. Là, il suffit de remuer un peu ça pour bien mélanger. Et puis, voilà. Faut y aller avec parcimonie, Il ne hein. faut pas en mettre trop, c'est pas nécessaire. Il vaut mieux en mettre plus souvent, répéter l'opération plusieurs fois. Ah, vraiment pas beaucoup quoi. Non, c'est pas nécessaire. Donc il y a quoi? Là, il y a 3 peut-être, cuillères à café? ouais, il y a peut-être, un peu plus peut-être, 2 cuillères à soupe, je dirais. Sur peut-être. combien de kilos? Là, il doit rester à peu près 5 kilos dans le seau. Ah, donc très peu alors. Ouais, ouais, donc très ça veut dire peu. que c'est une très petite quantité Oui, mais de en fait, liquide pour une grosse quantité de bouillon. voilà, mais en fait, je le répète, je le fais plusieurs fois. Ok. Parce que quand on met trop de liquide sur des appâts, ils ont tendance à moins boire que quand il y en a peu. Donc il vaut mieux le faire plus lentement. De mélanger, hein, ça va faire un peu de bruit. Ah oui. L'ensemble des appâts Ah oui, ok. est parfaitement nappé, il y en Ah a oui. largement assez. Et donc ça, là, comme il y en a peu, elles vont boire très rapidement. Et Alors après, qu'il y en a beaucoup, ça va sur dos, ça va couler, ça va aller au fond. c'est pas donc gênant, voilà. c'est pas gênant, mais Et là, ce que je c'est veux dire, parfait quoi. voilà, là c'est parfait. Et donc elles vont tout boire et on peut recommencer. On peut en remettre un peu si on veut. Voilà. Ah, parfait. Et après?
Et après, au niveau, Des artificiels. au niveau de léchage, on a essayé hier soir, et puis c'est ce qui nous a apporté 2 poissons. C'est qu'on a fait simplement un petit montage bonhomme de neige, hein, classique. Bonhomme de neige classique. Avec une petite bouillette de 10 Ah, ok. et une petite bouillette de 16. Donc du coup, là, comme sonnerie, on n'a pas de 18 mm. À peu près, mais on les a réduits un peu. Coupés. Voilà, on les a coupés pour les ajuster. Voilà. Et puis, voilà. Pour faire les juste équilibre. C'est ça, on a équilibré juste. Ouais. Voilà. Ok, parfait. Voilà, c'était aussi simple que ça. Et puis ça a fonctionné, donc on espère que, on verra demain, mais on espère que ce soir ce sera pareil, quoi. On aura le même résultat. Donc de toute façon, dans cet enduro, c'est le poids cumulé. C'est ça. C'est ça. L'idée, c'est pas de faire le maximum. Voilà, c'est pas faire le maximum, mais sélectionner le plus gros poisson. Donc vous, première touche, premier gros poisson. En tout cas, c'est très intéressant pour les pêcheurs. Même pour moi que j'aime bien pêcher avec des bouillettes maison. C'est très intéressant, surtout si on peut aller nous-mêmes et faire notre propre recette dans ton atelier. Et notamment utiliser des produits à cacar parce que tu vends aussi des produits pour rouler ton propre mix. C'est ça, c'est ça. En tout cas, dans cet enduro, vu qu'on a modifié les règles, donc c'est le poids cumulé des 3 plus gros poissons, vous en pensez quoi? En tout cas, Jo, toi, tu penses quoi? Moi, je pense personnellement que ça va changer la donne forcément parce que c'est toujours à peu près les mêmes postes qui gagnent. On est d'accord que un poste où on pense à Marvin, nos amis qui étaient à côté de nous, tout à fait, qui était au poste 1. C'est un poste qui est un peu plus facile pour attraper du poisson. Il y a des postes un peu plus compliqués. Mais 3 poissons, ça change quand même la donne. Ils peuvent en faire 20. C'est pas forcément eux qui vont gagner. Alors, je leur souhaite de gagner parce que c'est des très bons jeunes. Mais c'est pas forcément eux qui vont gagner. Et c'est ça qui reste intéressant. Tout le monde a sa chance jusqu'à la dernière minute. C'est ça. En 1 heure, tu peux faire 3 poissons. Et les 3 poissons-là peuvent te ramener dans le trio de tête sans problème. Donc, dans une règle générale, on a changé les règles. Et c'est mieux pour tout le monde. Alors. Nous, on est satisfait et ça donne beaucoup plus de motivation dans notre pêche déjà. Après, il faut pêcher différemment. Alors, comme Jeff l'a précisé avant, il faut pas faire de la quantité, il faut sélectionner. Sélectionner, donc on va pas partir sur un gros amorçage, on va plutôt étaler notre amorçage et placer notre rêche stratégique. Déplacer de l'amorçage pour aller chercher plutôt la grosse qui vient suivre un peu les petites. Bah, nous, on le voit comme ça. Après, pour l'instant, ça fonctionne. Voilà. On te souhaite, en tout cas, dans cet enduro, je vous souhaite de bonnes chances pour continuer à y rester dans la 3e place pour remonter. En tout cas, vous êtes déjà très bien parti, surtout avec la première touche. Et puis, produit aquacarp de chez Jeff, que bientôt, ça sera de nouveau à haut. Et puis, je vous souhaite bonne chance. Pour la suite. Hashtag le yak, hein. C'est le yak. Hashtag le yak. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, avec bonne plaisir. Chance. Merci. Merci à toi. Joe, oublie jamais une chose. Pour atteindre la Lune, il faut viser le Soleil. Tu peux raconter qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ils polluent. Les gens ils polluent à l'étang. Et ça, Arnaud, tu l'as vu, ils ont jeté, les connards là, ils ont jeté une bouteille de Captain Morgan. Et tout ça, Joe, tu sais c'est quoi c'est venu? Moi je suis allé, à cause de ça. mais à cause des 2 doigts. Et ça, comment non? Tout le monde. Là, j'ai glissé dans les oiseaux. Et si tu glisses dans les oiseaux, tu peux que gagner dans les oiseaux. Ouah, j'ai mal à la jambe, il y a un truc qui m'a cassé. Et où ton doigt?
Magnifique. Magnifique poisson. Parfait. Merci beaucoup. Yes. Bravo les gars. Félicitations. José, premier poisson de ta vie? Bonjour Giovanni, Salut José, ça va bien? ça va très bien et toi? Ça va. Tu étais sponsor sur notre dernier enduro à Host. Oui. Donc tu nous as fourni de ton étang que tu gères Ouais. 2 fois 48 heures. C'est ça. Tu pourrais nous présenter ton étang? Alors, on est le domaine du Hussard. Ok, domaine Donc, Hussard. voilà, on a une association, l'Amicale des pêcheurs Foch-Villeroy. Donc on a la chance d'avoir 2 étangs. Okay. Donc là on est sur le grand étang, 6 hectares. Okay. Et on a le petit de l'autre côté de la route où on a c'est un étang d'1,5 hectare avec une belle île et un beau petit chalet à côté en plus quoi. Et au niveau du cheptel? Au niveau du cheptel, on est sur ce grand étang, on a du poisson jusqu'à 23 kg maxi, qui est déjà très beau pour un étang comme ça, avec peu de profondeur quand même, mais on a un bel étang où on a du beau poisson. Tu disais 6 hectares, profondeur, plus profond? Le plus profond, alors ça va partir ici à 0,80. 0,80? Et on va descendre au plus profond à 2,80 maximum. Parfait, assez d'eau pour y a assez d'oxygène. Il y a assez, voilà. J'ai vu qu'il y a l'eau est assez claire, donc assez oxygénée, il y a quelques herbes. On est bien à la prise au vent, donc il est assez oxygéné quand même l'étang. Et on est sur 8 postes de pêche. 8 postes de pêche? Ouais, on a 8 postes de pêche, on en a 6 sur la berge qu'on voit sur la droite. Sur la droite, voilà. Sur la droite et donc 2 postés à gauche dans les roseaux. Ok, ok, magnifique. Donc on est sur un lieu où en tout on est sur 6 hectares, mais il y a 50 hectares de terre autour. Ah oui, oui. Ouais. Donc on a profité de cette journée de fête l'étang pour venir présenter ton étang. Voilà, pour faire une belle fête aussi, avec des animations. Quelques animations autour, donc on a vu quelques marchands de pêche. C'est ça. On a eu la chance de des lancers, on a vu que ils ont fait quelques lancers. On a eu la chance de voir du poisson. Du poisson. Ils ont fait un poisson. Oh, José, c'est José qui le fait. Il vient, il prend une canne, un poisson. Voilà. Donc du coup, tu gères cet étang avec l'amicale des pêcheurs de l'amicale, voilà. Et tu proposes quoi comme 24 heures la journée? Alors la semaine? on est sur des 24 heures, on a 48 heures
on est au week-end et on peut faire également à la semaine avec tout le domaine, avec le chalet compris dedans, quoi. Ok. Et dans le chalet, on a tout ce qu'il faut, gazinière, En tout plus, ce qu'il faut, tout voilà. ça pour le confort de Tout ce qu'il faut, voilà, pour le confort, de oui. pêcheur avec C'est ça, ses voilà. femmes. Il y a Avec tout ses ça, femmes. J'ai vu aussi que tu faisais beaucoup de choses avec les jeunes, donc je te félicite là-dessus aussi. Ben, merci beaucoup. C'est énorme de faire ça avec les enfants. Voilà, donc tu fais beaucoup avec les enfants, Ah oui, des enduro juniors, on fait beaucoup d'enduro kids, des pêches découvertes de pêche à la truite. On fait beaucoup de choses comme ça. C'est super de voir autant de jeunes quand même au bord d'un étang et qui apprennent. De toute façon, c'est l'avenir. Et c'est exactement ça, c'est l'avenir, quoi. En tout cas, des gens comme toi, je te remercie beaucoup le coup de main que tu nous as donné dans l'enduro de Host. C'est normal. Bah, entre pêcheurs, on se comprend. On se comprend, ouais. Et voilà, et si vous souhaitez venir faire en 24 heures, 48 heures ou la semaine, vous êtes les bienvenus. Voilà, vous serez les bienvenus et vous serez accueillis avec le sourire. On est tous amoureux de cette passion. En tout cas, bravo et puis à bientôt. Merci beaucoup, José. Parfait. Salut Laurent. Salut José. Tu fais partie donc des sponsors. Yes. Tu pourrais juste te présenter en quelques mots? Écoute, je m'appelle Laurent Caruana. Ça fait maintenant 21 ans qu'on est ici, hein, donc sur un petit magasin de 400 mètres carrés. Quand même. Essentiellement axé sur, pour plus de la moitié de la surface, sur de la pêche à la carte batterie. Et puis canne à chez-coup de façon classique. Donc le magasin, donc tu pourras plutôt expliquer l'évolution du magasin jusqu'à maintenant, vu que maintenant on est à Pêche Aventure. Voilà, en fait, les premières années, jusqu'à janvier 2020, on était une ancienne Pacific Pêche, mais en franchise. Donc on travaillait en collaboration avec Pacific Pêche. Pour différentes raisons, ça s'est arrêté. Donc maintenant, on est détaillant classique, comme avec notre magasin qui se trouve sur Rouny. On est détaillant, rien de plus classique. Bon, nickel. Donc du coup, si vous voulez du choix, du stock et des conseils, passez au Pêche Aventure Forbach. Laurent et ses collègues, ils seront là pour vous accueillir. On essaiera de faire au mieux. Voilà, merci beaucoup. Salut. Et en tout cas, moi, dès qu'on me concerne, celui-là, je pars déjà avec. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame, and it's fire. En tout, avec l'enduro, on est à 80 poissons faits et environ 800 kilos faits. Donc tout ça grâce à vous. Merci à vous. Donc j'appelle jusqu'à Jonathan Roth, s'il vous plaît. Parce que là, on arrive au trio. Pourquoi j'appelle Jonathan Roth? Parce qu'il a décidé mercredi soir de nous offrir... Ça encore à cause de l'apéro des Tiger Nuts. José a réussi à me prendre pour les sentiments.
dû donner un lot encore. Donc voilà, c'est un lot pour le plus gros poisson. Tout le monde le sait, c'est tombé sur moi. Donc j'aimerais offrir ce lot à des amis, à Kevin et Vincent. Ça me fait plaisir de donner les amis. Comme vous venez depuis tout le temps, vous le méritez. Merci Joe. Au moins vous attrapez les quatre, bande de chiens. Faites une photo à 3 là. Là avec ma cam. Bravo. Merci Joe. La troisième place, ça s'est joué à quelques grammes près. Troisième place avec 3 poissons pour un total de 37 kg 630. Maxime Krebs et Valentin Stock. Voilà, bravo à eux. Vous avez joué le jeu jusqu'au bout. Donc à Cocarp, donc c'est lui qui nous a permis de faire des petits lots à tout le monde avec un super prix. Je veux savoir si tu pouvais donner le deuxième, parce que malheureusement on voulait voir du plongée dans la piscine, mais on va pas en avoir. Donc la deuxième place avec des 3 gros poissons pour un total de 46 kg 120, Jonathan Roth et Jean-François Mamie. Là, vous allez plonger. Et j'invite à tout le monde. J'invite à tout le monde. Il y a 2 qui vont plonger dans l'étang. Hein, parce que je promis qu'ils allaient plonger dans l'étang. Hein. Et un grand applause au premier vainqueur pour 3 poissons pour un total de 46 kg 700. Ça s'est joué à 180 grammes. Bravo à Marvin Yannick. Je demande à monsieur le maire. Ça, c'est des bons pêcheurs, tu vois. Voilà. J'ai la main tellement tremblante, j'ai pas envie de me faire tomber. Non, tremble pas trop. Faites une petite photo à 3. Merci. Bravo à eux. Et jusqu'après, on va voir pourquoi les carpes ne sont pas frayées, parce que l'eau est à 13 degrés. On va voir Popol devenir pépile. Bravo à vous. Franchement, on peut faire même une photo à 4 parce que s'il y avait un prix pour la bonne blague, ce serait forcément pour qui j'ai fait le jeu. Voilà. Bravo. Alors les vainqueurs? On va frayer un peu. Allez Lopez. Allez Lopez. Allez hop là. Ouais. Eh, c'est quoi ça? Direct la tête sous l'eau. Je pense qu'il faut y aller complet. Mais putain.
Oh putain! Mais tu vas aller dans l'eau, saloperie, oui! Ouais! Elle est pas chaude, hein? Bravo les gars, bravo! À battre les gars! Mais il y avait monsieur l'adjoint au maire, on a rien à foutre. Voilà, on se trouve donc au poste numéro 1, au poste des vainqueurs. Bravo à eux. Et à vous que vous regardez la chaîne, que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez à vous abonner, vous serez le bienvenu à la chaîne. Et aussi, laissez un petit commentaire auquel je réponds toujours avec un grand plaisir. Et puis, sur cette magnifique paysage, je vous dis à bientôt.